Marie Froger, bonsoir. Bonsoir. Alexis Moget, bonsoir. Bonsoir. Vous nous présenterez la programmation de ce week-end au Mans. Mais avant, je me tourne vers ces drôles de livres apportés par Noémie Sanson. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conteuse et animatrice. Bruno Gaudreau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire adjoint à la culture et au tourisme à Marson. Et donc ça se passe à Marson du 3 au 6 avril avec le temps fort grand public les 5 et 6 avril prochains. Drôle de livre. Qu'est-ce que c'est que cette drôle d'histoire ? Eh bien, c'est une histoire que l'on a découverte un petit peu avec Anne-Sophie Baumann, qui est donc autrice et qui édite, enfin elle édite pas, mais fabrique donc ses pop-up et ses livres animés. Et donc nous l'avons rencontrée et au vu de son travail, on a eu envie de faire une exposition sur tous ses livres animés et ses pop-up. Alors, pour que tout le monde comprenne, j'en prends un autour devant moi. Un livre pop-up, c'est un livre avec parfois des tirettes, parfois des petites animations comme ça. Et le mot pop-up au départ, alors là, je ne sais pas s'il y en a un, mais c'est quand vous ouvrez un livre et que voilà, il y a quelque chose qui vient comme ça, pop-up. Voilà. Donc ça se trouve évidemment beaucoup dans les livres pour enfants, pas que maintenant, parce que là, on en parlait tout à l'heure hors antenne, il y a beaucoup de collectionneurs comme Anne-Sophie Baumann qui collectionne ces livres-là. Donc il va y avoir une exposition de livres et puis on va pouvoir découvrir un peu ce que c'est que le livre animé. Voilà, alors à la fois découvrir donc les livres d'Anne-Sophie Baumann et toute sa collection, puisqu'elle a une collection très importante. Et parallèlement à ça, on a la chance d'avoir aussi donc Alain Briand, qui est un relieur d'horreur et qui est surtout un détourneur de livres. On va le dire moins vite, un relieur d'horreur, donc il fait de la reliure, il fait de la dorure pour livres, parce qu'on peut se demander. Et alors ce que vous avez à côté de vous, c'est pas vraiment des livres quand même. Alors voilà, donc si vous avez un livre ici qui est pavé de bonnes intentions et en fin de compte à l'intérieur effectivement on a bien un pavé. Ouais. Voilà, donc c'est un détournement de livre ou de ce style-là un petit peu si vous voulez. Vous avez la brosse à reluire qui en fin de compte est un livre aussi à l'intérieur. Voilà, donc il détourne énormément beaucoup de jeux de mots, beaucoup de jeux de mots et beaucoup d'œuvres qui sont détournées comme ça. Alors, Noémie, vous allez proposer le samedi à 20h30 justement des lectures et puis une soirée autour de ces livres-là. Alors oui, ça va être dans le cadre de l'exposition. Ce ne sera pas une lecture, puisque les histoires, je vais les raconter. Et les images, elles ne vont pas sortir du livre comme cette image-là, mais elles vont se créer dans la tête des personnes qui écoutent en même temps que je raconte l'histoire. L'idée, c'est de faire un peu l'analogie entre ce bouquet qui fleurit, ces pop-up de livres animés, et puis l'idée de raconter, d'imager l'histoire. Et quand on écoute petits et grands, une conteuse comme ça nous raconter quelque chose, on a une image qui se crée, et pour le coup, normalement, un peu en volume, ou en tout cas, on est immergé. Voilà, complètement immergé, comme un film qui se déroule dans la tête. On peut sentir des odeurs, on peut voir. Et vous, est-ce que ce type de livre, ça vous amène à de nouvelles réflexions, des nouvelles façons de lire les textes ou d'inventer les histoires Est-ce que ça vous nourrit en tant que conteuse, ce type d'illustration ? Je pense que ça peut me nourrir dans leur diversité, dans leur surprise. Dans ces livres-là, il y a du mouvement. Et une conteuse, quand elle raconte une histoire, elle doit aussi créer du mouvement, du suspense, des surprises. Et on retrouve ça dans les livres pop-up. Il y a un aspect aussi, justement, c'est ce que dit Anne-Sophie Baumann dans son travail, qu'elle apprécie ce travail de pop-up justement parce que ça attire les enfants vers la lecture, vers l'objet livre, vers des points d'intérêt qui sont... Alors là c'est pas le cas, mais par exemple sur le livre sur le corps humain, ça attire vers des points d'intérêt sur lesquels il y a des choses à dire de manière spécifique. Est-ce que lire, apprécier l'objet livre comme on peut apprécier raconter une histoire, que ce soit avec sa famille ou une conteuse, ça permet d'éduquer aussi à la lecture et au livre, à l'imaginaire ? Ça permet de se connecter au plaisir qui passe par les images, par les mots,
Et ça, c'est on va dire un patrimoine commun, que ce soit à travers les livres ou les histoires dites à l'oral. C'est vrai qu'évidemment, c'est des vrais objets d'art. Là, ces œuvres-là. Alors, dans l'exposition, il y a des pop-up. Alors, aujourd'hui, on en produit encore. Mais c'est quelque chose qui est pas nouveau du tout. Ça existe depuis très, très longtemps, le principe de la roue qui tourne, de la tirette, etc. Donc, il va y avoir des livres plus anciens qui seront exposés. Il va y avoir des livres plus anciens. Et l'origine du pop-up, apparemment, remonte aux années 1200, 1300, donc c'est quelque chose de très très ancien. Et là, effectivement, on aura des livres du début du siècle aussi, qui sont encore en très très bon état et qui sont vraiment intéressants, quoi. Alors, ce qui est amusant, enfin, en tout cas, c'est une autre raison de venir à Marson voir cette exposition, c'est qu'elle est dans la cantine Le Corbusier, qui est classée maintenant monument historique et qui est une architecture aussi particulière. Vous avez de beaux atouts pour nous attirer à Marson, découvrir la ville. Tout à fait, cette ancienne cantine scolaire donc, est un bâtiment qui a été réalisé par Le Corbusier et Wozinski, donc c'est le seul bâtiment Le Corbusier en Sarthe. Et on a plaisir à faire cette exposition parce qu'il y aura un thème commun quand même entre la cantine et les livres. Il y aura beaucoup de sujets sur la nourriture. Donc on va essayer de relier les deux. Et donc après, il y aura aussi donc, une petite dégustation le samedi soir au moment du conte. Donc tout ça, la nourriture, les pop-up, les livres animés, tout va être relié, la cantine scolaire. Tous les plaisirs, Voilà. tous les sens. Il y aura des ateliers, il y aura des dédicaces. Le samedi et le dimanche, on peut venir visiter l'exposition, aller à la rencontre des auteurs. Et ils seront là et voilà, on va pouvoir vraiment passer un moment à découvrir à la fois ces livres et pourquoi pas à repartir avec. Voilà. À passer. On a la galerie No Kogo qui est à La Châtre-sur-le-Loir et qui nous fera en fin de compte la partie librairie sur cette exposition et on pourra acheter des livres et les faire dédicacer aux auteurs. De même façon qu'on a la bibliothèque de Marson aussi qui nous aide beaucoup, qui est très très impliquée et qui a aussi pas mal de livres animés et de pop-up. Donc tout ça c'est à découvrir et donc Anne-Sophie Beaumont et Alain Briand seront là. Oui, toute l'exposition, oui. Le 5 et le 6. Alors, je dis le 5 et le 6 pour le grand public, mais le 3 et le 4, vous avez les scolaires qui vont venir découvrir et qui vont pouvoir profiter de tout ça. Voilà, donc Noémie sera là aussi, éventuellement, pour quelques petites histoires entre deux promenades au milieu des livres. Bon, et donc à 20h30, dans la salle du Lac, le samedi soir, donc samedi 5, c'est ça, pour une soirée contée et de découvrir ces histoires d'une autre manière. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de Drôle du livre. Merci à vous. Allez-y, c'est le premier week-end des vacances, allez-y évidemment avec des enfants si vous voulez une excuse ou tout seul si vous n'en avez pas besoin. C'est tout à fait possible, c'est pas que pour les enfants, les livres-objets, il y a beaucoup de collections. Justement, Anne-Sophie Beaumont, elle disait qu'on en avait plus de 300, je crois, en collection, donc on peut être adulte et être toujours émerveillé par ce type de livre. Drôle de livre donc à Marson. Sans transition, je n'ai pas trouvé la petite blague pour faire la transition. Le tremplin Le Mans Pop Festival, ça se termine ce week-end. Alors samedi, il y a une soirée avec les femmes à l'honneur. Ça se passe au Saulnières. Et dimanche, il y aura les finalistes du concours Pop Chanson Française. Alors avant, Alexis Mauger, vous êtes chargé de production Le Mans Pop Festival. Dites-nous un peu ce qu'on va pouvoir découvrir samedi, quel va être le plateau. Alors samedi, on a voulu mettre à l'honneur des artistes locaux. Donc en première partie, on aura des artistes émergents avec Twinny, Milos, Calypso, Bloom et Candice. Et ensuite, on aura donc 3 femmes, comme vous disiez, en tête d'affiche avec Seth, Ingoba et Abena. Est-ce que la scène locale est particulièrement féminine? Il faut encore aller les chercher ou j'ai l'impression qu'il y a quand même de plus en plus de têtes d'affiche féminines qui émergent? Pas forcément. En fait, là, il se passe quand même quelque chose au niveau du Mans ici, en termes de culture et même au niveau de la musique. Et ça semblait limite même évident sur ici le festival de mettre à l'honneur 3 femmes qui le méritent vraiment.
Alors, vous le disiez, en amont, on a Candice, Milos, Twenny, etc. avec différents types. Il y a du rap, il y a de la chanson, et il y en a des très jeunes. Candice, elle a 19 ans et déjà autrice-compositrice franco-malgache. On est déjà sur la couveuse aussi, un dispositif d'accompagnement de la ville du Mans. On a aussi Twenny et Milos, par exemple, qui sont passés aussi par le dispositif Éclosion il y a pas si longtemps. Donc c'est des artistes qu'on suit, qui se bougent justement pour arriver à passer sur des dates comme le Le Mans Pop Festival. Et voilà, c'était... Alors après, les trois artistes, on va dire, tête d'affiche, même si j'aime pas trop ce nom-là, mais en tout cas, les artistes plus confirmés que vous avez. Abena, c'est du rap, alors c'est difficile de cantonner à chaque fois un style. Ingoba, c'est plus un mélange de pop, afro, il y a même marqué Bossa Nova dans le... C'est ça. Il y a plein de choses que vous pourrez découvrir le samedi soir. Et on a aussi du coup Seth qui, elle, fait plus de la chanson française et surtout un peu pop électro. Donc on a tout style confondu sur cette soirée. L'idée, c'est aussi justement de découvrir un petit peu tous les styles qui existent en ce moment, enfin en tout cas qui sont proposés par nos artistes sur le territoire. Et puis voilà, peut-être quelqu'un qui va être plus pop, d'aller découvrir des choses un peu plus rappées ou d'autres sonorités. Le but, c'est vraiment de toucher tous les publics et de montrer comment on n'a pas qu'une scène pop ou qu'une scène rap. On est vraiment fournis ici. Ouais, et puis ça se croise, hein. Il y a des belles collaborations qui se font, des belles choses qui naissent. Notamment dimanche, donc le 30 mars à 15h, ce sont les finalistes du concours Pop Festival. Marie Froger, alors comment ça se passe? Vous êtes membre... Exactement. Voilà, exactement. Vous êtes membre du jury, alors racontez-nous un petit peu ce concours, comment ça se passe? Donc en fait, le début du concours, généralement, c'est période d'avril, donc d'ailleurs, il va redémarrer le 17 avril. C'est une information à retenir. Donc en fait, les candidats s'inscrivent en ligne, majoritairement. On accepte encore la voie postale, mais en ligne. Ensuite, il y a des comités d'écoute, donc je pilote, et on a des soirées d'écoute, en fait. On en retient 8 qui vont sur les mardis de la chanson, en présélection. Et sur ces 8, on en sélectionne 4 qui vont en finale et qui seront là dimanche. Donc ces artistes, après c'est donc votre comité de sélection qui les définit. Et quels sont les critères? Est-ce que ça va être des choses qu'on n'a jamais entendues? Est-ce que ça va être le parcours? Qu'est-ce que vous prenez en compte? Alors, en premier, l'écriture. Bon, déjà, ça doit être en français, un pop chanson francophone, donc en français, oui. Parce qu'on reçoit quand même aussi des choses en anglais. Mais en français, une très belle écriture, si possible, quand même. On s'attache à l'écriture. Et... c'est difficile qu'on n'ait jamais entendu, mais en tout cas, on cherche quand même, je dis toujours ce mot ovni, c'est-à-dire que voilà, faut quand même que ce soit original, que ça nous titille l'oreille, et qu'on ne l'ait pas non plus entendu plein de fois, effectivement. Et on aime bien aussi que ce soit aussi patché, donc là, en l'occurrence, il y en a 2 qui font du slam et du rap, mais ils sont très différents. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Alors, vous n'allez pas nous dire vos coups de cœur, parce que vous n'êtes pas là pour ça, mais on a des styles très, très différents, là, cette année. Mais toujours, on s'attache effectivement à ce qu'on n'ait pas un seul modèle. Et au mardi de la chanson, généralement, on a effectivement plein de modèles différents. C'est ce qui est intéressant pour le public. Alors on va pouvoir écouter un petit peu le teaser de ce concours. On en verra donc 4 dimanche et qui sont avec la présence de Susano qui est en invité d'honneur. Je ne sais pas si on a le teaser des finalistes du tremplin, je vais y arriver, de la chanson francophone, je vais y arriver. Il y a trop de lettres, voilà. Je ne sais pas si on peut le lancer en régie. La seule chose autorisée, c'est d'aller travailler. À quoi bon continuer quand on peut plus s'amuser? Salut, c'est moi. Je te laisse ce dernier message. Ça fait 7 mois qu'on est sans nouvelles. Et on ne peut pas s'empêcher d'avoir de mauvais présages. Dire qu'on n'a même pas la mer pour jeter des bouteilles. Compagnon. Sur le bout de mes doigts, et vite, j'entends nos 2 cœurs qui battent. Dans le vide, je sens gronder dans mon dos. L'eau avide. Aucune m'emporte bientôt, l'eau rapide tes cheveux. Tu as reçu 8 messages
précoce sans importance et manquer qu'un appel urgent par négligence. Alors de jolis ovnis qu'on va pouvoir découvrir justement ce dimanche à 15h. Et je le disais avec l'invité d'honneur Susano qui n'est plus à présenter et qui fait beaucoup parler de lui en ce moment et que son nouveau titre brillait, la cover d'Aznavour. Là aussi c'est un mélange assez étonnant entre... je sais pas, plein de sonorités, du rap, mais un peu de slam, de la chanson. C'est un artiste qu'on a la chance d'avoir sur le territoire aussi et qui est très... Typiquement, c'est ce que disait Marie tout à l'heure, pour le coup, c'est un ovni. Susano, c'est un ovni. On a la chance de l'avoir ici au Mans. Et surtout, là, ça va être la première fois, on va pouvoir l'avoir au Mans dans sa nouvelle formation, avec un band derrière lui qui l'accompagne. Et on a hâte de le découvrir. C'est vrai qu'on l'attend toujours à un endroit et en fait il nous retrouve à un autre, donc c'est ça qui est intéressant, avec aussi des textes très ciselés, donc c'est intéressant justement qu'il soit là avec vous dimanche. C'est à 15h au Saulnières, on réserve à l'avance LOSO. Sur LOSO. Ou alors on peut venir et venir directement. Place, oui. Demain, le 29 mars, les femmes à l'honneur avec des talents émergents en première partie dès 20h au Saulnières. Et le 30 mars, la finale à 15h. Merci d'être venu nous parler de Le Mans Pop Festival. On se retrouve à Marson autour des drôles de livres le premier week-end des vacances. Et nous, on continue. On vous propose d'aller découvrir des films hispaniques tout de suite dans Culturel.